Le gouvernement est en train de vouloir prendre la main sur le monde du travail, sur le droit de grève. Le droit de grève, c'est un élément fondamental de nos libertés. Aujourd'hui, ce gouvernement poursuit son travail de démolition de notre droit social. C'est la première fois qu'on s'attaque au droit de grève dans le secteur privé. Et les gens qui aujourd'hui disent « oui, c'est pas grave, c'est vrai, les gens de l'aérien nous ont kikine quand on part en vacances », demain, c'est eux qui seront touchés. Nous avons pour la première fois une atteinte qui est portée à des entreprises privées, à des entreprises sous-traitantes, c'est-à-dire qu'au final, c'est un coup d'une extrême gravité. Et ce que nous pouvons dire, c'est que vous avez raison de vous mobiliser, nous sommes avec vous. C'est un projet de loi qui ne répond en rien aux problèmes posés au transport aérien, ou plutôt qui répond peut-être à ce que prépare le gouvernement et ce que préparent les directions d'entreprise dans la restructuration du transport aérien. On comprend mieux pourquoi le gouvernement passe en force un projet de loi qui vise à interdire aux salariés de pouvoir se défendre. Mariani voulait nous emmener sur un nouveau mouvement de grève pendant les vacances scolaires pour aller nous traiter de voyous et de preneurs d'otages. Est-ce qu'aujourd'hui, quand il y a des retards, quand il y a des dysfonctionnements, on les doit aux salariés qui luttent, ou est-ce qu'au contraire, on ne le doit pas à ce système, qu'un système de concurrence exacerbée, de libéralisation, avec des conséquences sur les contrats de travail, avec des conséquences sur les conditions de travail et avec les conséquences sur les usagers? C'est ça la réalité. Ce que veut faire ce gouvernement, c'est nous priver de la force de la grève, nous priver de la force du préavis. Et le dialogue social, demain, sera de plus en plus déséquilibré. La grève, bien entendu, c'est pas une fin en soi. Mais la grève, le mouvement social, c'est un moyen d'équilibrer le dialogue social. Comme nos camarades de la CGT, du SNPL, nous nous félicitons de l'unité dans l'action pour combattre ce projet de loi. C'est la première fois dans l'aérien qu'on voit un mouvement unitaire. On a beaucoup entendu dans les médias que c'était un mouvement des pilotes, c'est faux. Vous le prouvez aujourd'hui, on l'a prouvé lors de la grève. C'est bien tous les métiers de l'aérien qui sont concernés par cette attaque contre le droit de grève. Et ça, c'est important parce que, bien entendu, nous avons des différences quelquefois, mais sur les sujets graves, et c'est un sujet grave, nous avons prouvé, vous avez prouvé que nous étions capables de nous rassembler, nous étions capables d'être ensemble et d'aller jusqu'au bout ensemble. Humainement, on a découvert, on a travaillé ensemble avec des gens qui ne se connaissaient pas beaucoup. Et s'il y a une chose à retenir de ça, c'est que c'est déjà une première victoire. Merci à tous. Nous avons proposé l'ouverture de négociations sur les conditions du dialogue, ce qu'ils appellent social, dans la branche du transport aérien. Ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas répondu. Ils ne veulent pas. C'est pas le dialogue qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de pouvoir bâillonner les organisations syndicales. Il a refusé le dialogue, tant sur la méthode que sur le fond. Ayons tous en conscience que pour arriver à ses fins, il a contourné ses propres règles parlementaires. Effectivement, alors qu'il devait passer en commission sociale, il l'a fait passer par la petite porte de la commission du développement durable. Oui, ce gouvernement est prêt à tout pour aller à ses fins. On sait bien aujourd'hui que les préavis de 5 jours ne sont pas utilisés pour négocier, ils sont utilisés pour mettre en place des mesures pour contourner la grève. Et c'est ça qu'aujourd'hui, le gouvernement, avec ce projet de loi, veut généraliser. Légiférer dans le privé, sans aucune négociation préalable, mais on n'a pas peur de le dire, ce sont des méthodes de voyous. Il faut continuer à se battre et on va continuer à se battre et nous comptons sur les sages du constitutionnel pour rétablir cet équilibre et censurer cette loi. Ensuite, nous demanderons, dès que possible, à ce que cette loi soit abrogée. Ce sera un autre combat, mais nous le mènerons jusqu'au bout. Le combat, il n'est pas fini. Il fait que commencer. On a parlé du Conseil constitutionnel. Il y a d'autres actions. Ils vont nous forcer à être inventifs. Qu'ils se rassurent de l'imagination. On en a. Avant d'être des salariés, on est des citoyens. Et dans 2 mois, on va être appelés à aller aux urnes. Et j'espère que tout le monde ici
on continuera avec ceux qui voudront bien le faire avec nous à demander l'abrogation de ce texte scandaleux. Et donc vous entendrez encore parler de nous, soyez attentifs. Et encore une fois, merci à tous les salariés citoyens qui se sont déplacés aujourd'hui. Merci à vous. La voix du peuple doit résonner. L'heure de la rédemption a sonné. On ne peut plus reculer, même face au danger. Restons engagés pour que les choses puissent changer.